Bonjour chers internautes et fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Mohamed Konté. Ousmane Sonko a été condamné pour une peine de 2 mois avec sursis pour diffamation. Le juge l'a relaxé pour les délits de faux et usage de faux ainsi que d'injures publiques. Le maire de Ziguinchor est condamné à payer 200 millions à Mame Mbaye Niang en guise de dommages et intérêts. Avec cette condamnation, le maire de Ziguinchor conserve son éligibilité. S'il avait été condamné à plus de 3 mois d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à 6 mois avec sursis, Ousmane Sonko aurait pu voir son nom retiré des listes électorales pour une durée de 5 ans. Le ministre de l'Intérieur donne les raisons du refoulement illico presto du sulfureux avocat Juan Branco par la police aéroportuaire de Dakar hier. En effet, M. Branco avait publié avant son arrivée à l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar un post sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter en date du 28 mars 2023 où il traitait son excellence M. le président de la République Macky Sall de tyran et faisait également un appel à l'insurrection dans notre pays. Devant ce comportement inacceptable de la part d'un citoyen étranger, il s'est vu refuser l'entrée dans le territoire national, lit-on dans une note des services du ministre Antoine Diome, venu renforcer le pool d'avocats pour la défense d'Ousmane Sonko, condamné à 2 mois de prison avec sursis dans l'affaire l'opposant au ministre Mame Mbaye Niang. La police aéroportuaire n'a pas laissé une once de manœuvre à l'avocat franco-espagnol. Toutefois, le ministère de l'Intérieur tient à rappeler et à préciser l'attachement de l'État sénégalais aux valeurs d'hospitalité et de teranga, mais précise-t-il à condition qu'elles soient sous-tendues par le respect dû à nos institutions et nos valeurs démocratiques. Pour la non-mise en circulation de ces bus le jour du procès qui a opposé Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko, la société de transport public Dakar Dem Dikk évalue sa perte économique à 40 millions de francs CFA. Pour éviter à ces bus d'être la cible des casseurs, Dakar Dem Dikk a suspendu son réseau urbain et interurbain. Face au relogement des sinistrés de la langue de Barbarie sur le site de Djougop, une baisse du débit d'approvisionnement en eau potable a été notée. Craignant que la situation s'aggrave avec le relogement prochain de milliers de personnes dans la zone dans le cadre du projet de relèvement d'urgence et de résilience à Saint-Louis, les populations invitent les autorités à prendre les devants. Elles ont lancé l'alerte à l'occasion de la journée mondiale de l'eau. Une mobilisation tenue sur la localité a permis d'informer et de sensibiliser les impactés et leurs voisins sur l'importance de l'accès à l'eau et de sa bonne gestion dans un cadre durable. Voilà, c'était tout pour ce flash. Restez connectés au programme de Saint-Louis Online. Continuez à liker et à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien.